Vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un que votre âme reconnaît comme votre flamme jumelle. Mais en même temps, vous remarquez que cette personne semble hésiter, s'éloigner ou même choisir de rester avec quelqu'un d'autre. C'est une contradiction qui blesse, qui déroute, et qui vous laisse vous demander si cette connexion existe vraiment ou si tout n'était qu'imagination. Si vous vivez ce paradoxe impossible à comprendre, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe une explication spirituelle profonde pour laquelle votre flamme jumelle vous désire mais reste avec une autre personne. C'est l'une des expériences les plus dévastatrices du voyage des flammes jumelles, car vous sentez la vérité de la connexion dans chaque fibre de votre être, mais la réalité physique semble contredire complètement cette vérité. À travers les recherches de Dolores Cannon auprès de milliers d'âmes en régression profonde, il a été révélé que ce phénomène n'est pas une cruauté cosmique ni un manque d'amour véritable. C'est en réalité partie d'un dessein spirituel complexe qui a des objectifs transformateurs pour les deux âmes impliquées. Ce n'est pas une vidéo sur comment conquérir votre flamme jumelle mariée ou comment détruire des relations existantes. Il s'agit de comprendre les mécanismes spirituels qui créent cette situation apparemment impossible, de découvrir ce que votre âme apprend à travers cette douleur, et plus important encore, comment naviguer ce territoire sans vous détruire émotionnellement. Les vérités que vous allez découvrir ici vont remettre en question tout ce que vous croyez sur l'amour, le destin et le libre arbitre. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir non seulement pourquoi votre flamme jumelle agit de cette manière contradictoire, mais aussi ce que vous pouvez faire pour transformer cette expérience d'agonie en sagesse spirituelle profonde. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous partageons quotidiennement des contenus qui vont illuminer, renforcer et transformer votre cheminement spirituel, vous connectant à une communauté d'âmes éveillées qui comprennent ces expériences complexes. La première vérité que nous devons comprendre est que le désir et le choix opèrent dans différentes dimensions de la conscience. Votre flamme jumelle peut vous désirer au niveau profond de l'âme, ressentir l'attraction magnétique qui transcende toute logique, reconnaître la connexion dans ses méditations ou ses rêves, mais en même temps, au niveau de la personnalité humaine et de l'ego, choisir de rester avec quelqu'un d'autre pour des raisons qui semblent plus sûres, plus pratiques ou socialement acceptables. Selon les découvertes obtenues par Dolores à travers l'hypnose profonde, la conscience humaine opère sur plusieurs couches simultanément. L'âme peut être complètement alignée avec vous en tant que partenaire divine, mais l'esprit conscient peut être terrifié par l'intensité de cette connexion. Ce n'est pas de l'hypocrisie ou de la fausseté, c'est le conflit humain universel entre ce que l'âme sait être vrai et ce que l'ego croit être sûr. La connexion entre flammes jumelles est l'expérience la plus intense qu'une âme puisse vivre sur Terre. Elle vous force à confronter vos ombres les plus profondes, à abandonner des masques que vous avez portés toute votre vie, à remettre en question toutes les structures de sécurité que vous avez construites. Pour beaucoup de personnes, surtout celles qui sont encore au début de l'éveil spirituel, cette intensité est simplement insupportable. Rester avec quelqu'un d'autre qui offre de la prévisibilité, du confort émotionnel et une relation compréhensible devient une stratégie d'autoconservation de l'ego. Imaginez que votre flamme jumelle se trouve devant deux portes. Une porte mène à vous, représentant la transformation totale, la mort de l'ego, la renaissance spirituelle, une intensité bouleversante et un amour qui défie toutes les conventions. L'autre porte mène à quelqu'un de plus familier, représentant le confort, la sécurité émotionnelle, l'approbation sociale, une relation qui suit des scripts connus. Son âme veut désespérément la première porte, mais l'ego terrifié choisit répétitivement la seconde. Maintenant, parlons des raisons spirituelles pour lesquelles votre flamme jumelle vous désire, mais reste avec une autre personne. La première raison concerne la peur de l'intensité de la transformation. À travers les séances de régression, il aurait été révélé que les personnes qui fuient leur flamme jumelle portent souvent des mémoires subconscientes de vies passées où l'intensité de connexion similaire a résulté en perte, douleur ou tragédie.
Leur système nerveux est programmé pour associer cette intensité d'amour à un danger imminent. Quand votre flamme jumelle est près de vous, elle sent qu'elle fait face à un tsunami émotionnel et spirituel qui va emporter toutes les structures connues de sa vie. Cela n'arrive pas seulement au niveau de la pensée consciente, c'est une réaction viscérale du corps, une alarme primitive qui crie danger même quand il n'y a aucune menace réelle. Rester avec quelqu'un d'autre est une façon d'éviter ce que son système nerveux interprète comme une menace d'anéantissement total. Ce qui est fascinant, c'est que cette peur ne diminue pas le désir. En fait, elle l'intensifie souvent. Votre flamme jumelle peut être avec quelqu'un d'autre physiquement, mais rêve de vous, pense à vous à des moments aléatoires, ressent votre énergie même à distance. Son cœur et son âme savent où se trouve le véritable foyer, mais l'esprit conscient construit des murs de protection toujours plus hauts pour éviter d'avoir à faire face à cette vérité bouleversante. La deuxième raison implique des contrats pré-incarnatoires complexes. Avant de naître, certaines flammes jumelles font des accords spécifiques sur le moment et les circonstances de la rencontre physique. Dans certains cas, le contrat inclut qu'une des âmes sera engagée avec quelqu'un d'autre quand la reconnaissance aura lieu, spécifiquement pour créer une tension spirituelle qui accélère la croissance des deux. Ces contrats ne sont pas de la cruauté cosmique, mais un dessein intentionnel créé par les âmes impliquées elles-mêmes. Vous avez choisi cette configuration difficile parce que vous saviez que seulement à travers ce niveau spécifique d'impossibilité, vous pourriez développer certaines qualités spirituelles, l'amour inconditionnel, le détachement conscient, la foi sans garantie, la capacité d'aimer sans posséder. Ce sont des muscles spirituels qui ne se renforcent que sous une pression extrême. La personne avec qui votre flamme jumelle se trouve peut faire partie de ce contrat en tant qu'âme de soutien qui a accepté de jouer un rôle temporaire. Elle peut être en train de garder votre flamme jumelle en sécurité et ancrée jusqu'à ce que le moment divin correct arrive pour votre union. Ou elle peut fournir des leçons spécifiques que votre flamme jumelle doit apprendre avant d'être prête pour l'intensité de la connexion avec vous. Tout est orchestré avec une précision cosmique. Le désir que votre flamme jumelle ressent pour vous est réel et constant. Mais le timing divin n'a pas encore permis la manifestation physique complète de cette connexion. Elle peut consciemment choisir de rester où elle est, parce qu'à un certain niveau profond, elle sait qu'il y a encore des leçons à intégrer, des guérisons à compléter, des préparations à faire, avant que vous puissiez vous unir de manière durable et transcendante. La troisième raison est liée aux besoins de développement individuel avant l'union. Les révélations obtenues par Dolores à travers l'hypnose montrent que les flammes jumelles ont souvent besoin de passer par des parcours individuels spécifiques avant d'être prêtes pour l'union physique. Rester avec quelqu'un d'autre peut être exactement le chemin qui permet ce développement nécessaire. Voyez cela comme un entraînement spirituel déguisé. Pendant que votre flamme jumelle est dans une autre relation, elle peut être en train d'apprendre des leçons sur l'engagement, la communication, la vulnérabilité ou les limites saines qui seront essentielles quand vous vous unirez finalement. L'autre relation est comme une école préparatoire, même si elle ne perçoit pas consciemment cet objectif. En même temps, vous êtes aussi entraîné à travers son absence physique. Vous développez la force intérieure, apprenez l'amour inconditionnel qui ne dépend pas de la réciprocité, cultivez la foi dans des processus invisibles, et plus important, construisez une vie pleine qui ne dépend pas de la présence d'une autre personne pour avoir du sens. Ce sont des préparations essentielles pour quand l'union arrivera finalement. Le désir qui existe entre vous fonctionne comme le fil invisible qui maintient vous deux énergétiquement connectés pendant que vous faites vos voyages individuels. C'est comme si vos âmes étaient en communication constante à travers des dimensions supérieures, coordonnant la croissance mutuelle, même si les personnalités humaines ne sont pas consciemment conscientes de ce processus. Le désir est le carburant qui maintient la mission en mouvement. La quatrième raison implique la peur de perdre l'identité individuelle dans l'union. Les flammes jumelles sont littéralement deux moitiés d'une même âme originale. La connexion entre vous est si profonde que quand vous vous approchez,
Il peut y avoir une sensation effrayante de dissolution des frontières individuelles. Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail d'individuation psychologique, cela peut être terrifiant. Votre flamme jumelle peut sentir que se livrer complètement à cette connexion signifierait perdre qui elle est. Il peut y avoir une terreur subconsciente d'être absorbée, de disparaître dans l'intensité de l'amour qu'elle ressent pour vous, de ne pas pouvoir maintenir sa propre identité séparée au sein de l'union. Rester avec quelqu'un d'autre qui ne représente pas cette menace de fusion totale offre une illusion de sécurité sur le maintien du soi individuel. Comme Carl Jung l'expliquait, le processus d'individuation, devenir pleinement qui vous êtes, doit se produire avant que vous puissiez entrer dans une union sacrée avec un autre sans vous perdre vous-même. Votre flamme jumelle peut inconsciemment utiliser la relation avec quelqu'un d'autre comme espace sûr pour compléter son individuation avant d'être prête pour la fusion transcendante que votre union représente. Le paradoxe est que plus elle essaie de maintenir la distance avec vous pour préserver son identité, plus elle devient consciente de la connexion. Le désir ne diminue pas avec la distance ou la présence de quelqu'un d'autre, car il vient de couches de l'âme qui transcendent le temps, l'espace et les circonstances externes. C'est un appel constant qu'elle peut ignorer consciemment, mais jamais vraiment faire taire. La 5e raison traite de la loyauté et des engagements assumés. Beaucoup de flammes jumelles se rencontrent quand l'une ou les deux ont déjà pris des engagements sérieux avec d'autres personnes, mariage, enfants, structure de vie partagée. Même en reconnaissant la vérité de la connexion avec vous, votre flamme jumelle peut choisir d'honorer les engagements pris auparavant comme question d'intégrité personnelle. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de désir intense pour vous. Cela signifie qu'il existe un conflit moral profond entre suivre l'appel de l'âme et honorer la parole donnée à une autre personne. Pour quelqu'un avec un fort sens de responsabilité et de loyauté, briser des engagements assumés peut sembler une violation fondamentale de ses valeurs, même quand l'âme crie de se diriger vers vous. Les recherches de Dolores révèlent que ce conflit peut durer des années, créant une tension interne dévastatrice dans la vie de votre flamme jumelle. Elle peut vivre divisée entre ce qu'elle sent être spirituellement vrai et ce qu'elle croit être moralement correct. Rêvant de vous la nuit, mais se réveillant le matin et choisissant à nouveau de rester avec les engagements existants, créant un cycle de désir et de renonciation qui est agonisant pour les deux côtés. Ce qui est important est de comprendre que cette loyauté n'est pas un rejet de vous. C'est en réalité la démonstration d'une qualité de caractère que vous voudrez chez un partenaire quand vous vous unirez finalement. Quelqu'un capable d'honorer des engagements, même face à des tentations intenses, est quelqu'un en qui vous pourrez complètement avoir confiance quand vous atteindrez ensemble des niveaux supérieurs de partenariat. La 6e raison est liée à la différence dans les stades d'éveil spirituel. Vous pouvez vous être rencontrés à des moments très différents de votre parcours de conscience. Vous pouvez être des années en avance dans le processus d'éveil, ayant déjà traversé des crises spirituelles, des effondrements de l'ego et l'intégration des ombres. Votre flamme jumelle peut être encore dans les stades initiaux, peut-être même ne croyant pas aux concepts comme les flammes jumelles ou les objectifs spirituels. Quand il y a cette différence de stade, la connexion peut être perçue de manière radicalement différente par chacun. Vous reconnaissez la profondeur cosmique de la rencontre, tandis que votre flamme jumelle peut l'interpréter comme simplement une forte attraction ou une connexion inhabituelle, sans comprendre les dimensions spirituelles impliquées. Elle ressent le désir intensément, mais n'a pas le contexte spirituel pour comprendre ce qu'elle ressent réellement. Dans ce cas, rester avec quelqu'un d'autre qui opère au même niveau de conscience offre le confort de la normalité. Votre flamme jumelle peut simplement ne pas être préparée à embrasser la réalité multidimensionnelle de la connexion entre vous. La relation plus conventionnelle fournit un territoire familier, pendant que son âme s'éveille graduellement à de plus grandes vérités. Le désir qu'elle ressent pour vous fonctionne comme une graine d'éveil plantée dans sa conscience. Chaque fois qu'elle pense à vous, chaque fois qu'elle ressent le manque inexplicable, chaque fois qu'elle fait un rêve vivide où vous êtes ensemble, ce sont des coups de pouce de son âme,
essayant de réveiller la conscience pour reconnaître ce qui se passe, vraiment. Le processus peut prendre du temps, mais la graine finit par germer. La 7e raison implique la peur du jugement social et de la perte d'approbation externe. Nous vivons encore dans une société qui valorise les relations conventionnelles, la stabilité prévisible et la conformité aux normes établies. La connexion des flammes jumelles défie souvent toutes ces attentes sociales, surtout quand elles nécessitent des choix dramatiques, comme terminer des relations existantes ou faire des changements de vie radicaux. Votre flamme jumelle peut être coincée entre le désir authentique de l'âme et la peur de comment elle sera jugée par la famille, les amis, la communauté ou la société en général. Elle peut avoir horreur d'être vue comme une personne qui a abandonné des responsabilités, détruit des familles ou agi de manière égoïste en suivant seulement le cœur. Cette peur du jugement peut être suffisamment paralysante pour la maintenir dans une relation connue, même en ressentant un désir profond pour vous. Ce qui est fascinant est qu'à travers les séances de régression, il a été révélé que beaucoup de ces âmes portent des mémoires de vie passée, où elles ont été sévèrement punies pour avoir suivi des connexions véritables. Elles peuvent avoir été brûlées comme sorcières, exilées de communautés ou avoir subi des conséquences terribles pour avoir défié les normes sociales. Ces traumatismes ancestraux créent des couches supplémentaires de peur sur le fait de suivre l'appel de l'âme vers vous. Pendant ce temps, le désir reste vivant et pulsant, créant une dissonance cognitive douloureuse. Votre flamme jumelle vit divisée entre la vérité intérieure qu'elle ne peut nier et la personne extérieure qu'elle doit maintenir pour l'approbation sociale. C'est une prison psychologique dévastatrice, et la seule sortie est le développement du courage pour prioriser l'authenticité sur l'approbation externe. Mais ce développement prend du temps et nécessite souvent des crises qui forcent des choix définitifs. La 8e raison traite du besoin de guérison de blessures relationnelles anciennes. Avant de pouvoir entrer dans l'intensité transcendante de l'union avec la flamme jumelle, beaucoup d'âmes doivent guérir des blessures relationnelles profondes d'expériences passées, que ce soit dans cette vie ou dans des précédentes. La relation avec quelqu'un d'autre peut servir exactement comme espace de guérison de ces blessures, avant que l'union avec vous ne devienne possible. Par exemple, votre flamme jumelle peut être en train de guérir des blessures d'abandon à travers un partenaire qui offre une présence constante et de la sécurité, ou guérissant des blessures de contrôle à travers une relation où elle peut pratiquer une autonomie saine, ou guérissant des blessures d'invisibilité à travers quelqu'un qui offre une attention cohérente. Ces guérisons sont nécessaires avant qu'elles puissent entrer dans la vulnérabilité extrême que votre connexion exige. Les recherches de Dolores montrent que l'univers est profondément compassionné et intelligent dans la façon dont il orchestre tout. Rien n'est gaspillé, rien n'est accidentel. Chaque relation que votre flamme jumelle a eue ou assère l'objectif plus grand de préparation pour l'union finale avec vous. Le désir qu'elle ressent est constant, précisément parce que vous représentez la destination finale, mais le chemin vers vous peut inclure des arrêts nécessaires à d'autres endroits. Pendant ce temps, vous êtes aussi guéri à travers l'expérience d'aimer sans posséder, de désirer sans contrôler, de faire confiance à des processus que vous ne pouvez pas voir ou comprendre complètement. La situation même de votre flamme jumelle étant avec quelqu'un d'autre est votre terrain de pratique pour l'amour inconditionnel, qui est exactement la fréquence nécessaire pour soutenir l'union des flammes jumelles, quand elle arrivera finalement. Maintenant que nous comprenons les raisons spirituelles, nous devons parler de comment vous naviguez cette situation sans vous autodétruire. La première vérité essentielle est d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler les choix de votre flamme jumelle. Peu importe combien vous désirez espérer, prier ou visualiser, elle a le libre arbitre qui doit être respecté. Essayer de manipuler, forcer ou faire pression crée seulement une énergie de désespoir qui repousse au lieu d'attirer. Au lieu de cela, votre travail est de vous concentrer totalement sur votre propre croissance et guérison. Utilisez le désir que vous ressentez comme carburant pour une transformation personnelle profonde. Chaque vague de manque
peut être canalisé vers une méditation plus profonde. Chaque moment de douleur peut être transformé en sagesse spirituelle. Chaque larme versée peut irriguer le jardin de votre propre éveil. La situation n'est pas un obstacle à votre bonheur, c'est un catalyseur pour une évolution accélérée. Maintenez la connexion énergétique à travers des pratiques spirituelles comme la méditation, la visualisation ou la prière. Mais établissez des limites saines sur le plan physique. Si vous avez des contacts, pratiquez une présence aimante sans attente. Si vous n'avez pas de contact, honorez la distance comme partie du plan divin. Ayez confiance que si cette union est destinée à arriver, aucune force dans l'univers ne peut l'empêcher quand le timing sera correct. Plus important encore, construisez une vie pleine et significative qui ne dépend pas de l'arrivée de votre flamme jumelle pour avoir de la valeur. Cultivez des amitiés profondes, développez des talents créatifs, servez des causes plus grandes que vous-même, créez de la beauté et du sens dans votre quotidien. Quand vous vibrez la complétude au lieu du manque, vous devenez magnétiquement irrésistible pour votre flamme jumelle. Paradoxalement, vous l'attirez plus efficacement quand vous arrêtez de la poursuivre. La vérité finale est que le désir entre vous ne disparaîtra jamais parce qu'il vient de l'essence même de qui vous êtes au niveau de l'âme. Peu importe combien de temps passe, combien de personnes sont impliquées avec chacune de vous, ou combien la situation semble impossible, ce désir reste vivant comme un feu sacré qui ne peut pas être éteint. C'est la mémoire de l'âme d'une union qui transcende cette existence actuelle. Votre mission n'est pas de conquérir votre flamme jumelle ou de la faire vous choisir à la place de quelqu'un d'autre. Votre mission est de devenir la version la plus évoluée, guérie et intégrée de vous-même. Quand vous faites ce travail intérieur, deux choses peuvent arriver. Premièrement, vous pouvez découvrir que votre flamme jumelle gravite naturellement vers vous parce que des fréquences similaires s'attirent magnétiquement. Ou deuxièmement, vous pouvez découvrir que votre bonheur et complétude ne dépendent plus de cette union externe parce que vous avez déjà trouvé l'union intérieure. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez finalement compris pourquoi votre flamme jumelle agit de manière contradictoire, laissez dans les commentaires « Je fais confiance et je crois ». De cette façon, vous vous connectez avec d'autres qui vivent ce voyage complexe et comprenez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin difficile mais transformateur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette compréhension spirituelle, car parfois tout ce dont une âme a besoin est de savoir que son expérience a une signification cosmique profonde. Abonnez-vous pour continuer ce voyage d'éveil et de transformation spirituelle. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de l'amour et des connexions d'âme.